Avant de commencer la vidéo, je voulais vous montrer les nouveautés bijoux que j'ai reçus de la part de la marque APM Monaco, avec qui je collabore depuis quelques temps et qui sont aussi de jolies idées cadeaux pour Noël. Donc d'abord il y a le collier arabesque double chaîne qui est un collier qui est ajustable, c'est-à-dire que vous pouvez régler la longueur plus ou moins longue pour faire un ras de cou ou un collier un petit peu plus long. Et ensuite, j'ai choisi les grandes créoles cœur en argent 925. Il existe également une taille intermédiaire et une petite taille. Si vous avez plusieurs trous aux oreilles, ça peut être joli en accumulation. Donc des créoles argentées épaisses avec les petits cœurs en strass. Voilà pour les nouveautés APM Monaco. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous partager ma wishlist de Noël, mais également un petit peu ma wishlist pour l'année 2023. Pour l'occasion, j'ai sorti mon plus beau pull de Noël que j'ai acheté récemment. Bon, il est un peu grand, mais bon, ça fait l'affaire, j'adore le vert. Donc voilà, je me suis dit que j'allais me mettre dans l'ambiance pour cette vidéo. Donc je vais vous partager tous les articles que j'aimerais bien avoir ou acheter. C'est pas vraiment avoir pour Noël, c'est quand même plus une wishlist générale. Luxe et pas luxe, il y a aussi des choses à plus petit prix pour peut-être donner des idées cadeaux à mes proches, mais dans des budgets voilà vraiment raisonnables. Donc on va commencer tout de suite, c'est parti. Alors le premier article qui est sur ma wishlist, ça fait un petit moment, ça fait plusieurs mois même que j'ai envie de l'acheter. Il s'agit d'une montre. Je voulais vraiment avoir une nouvelle montre parce que voilà, toutes celles que j'avais, j'ai beaucoup de Daniel Wellington ou de Cluse, de collab bon, que j'avais fait mon ancienne vie de blogueuse mode beauté. Mais voilà, c'est plus trop ce que j'ai envie de porter et je me cherchais vraiment une vraie montre d'adulte que je pourrais mettre tous les jours. J'ai craqué sur un modèle de chez Cartier qu'a une de mes collègues, mais qui déjà n'est plus fait et en plus qui est forcément extrêmement dispendieux en termes de prix, donc c'était pas du tout dans mon budget. Donc j'ai cherché une montre qui pouvait un petit peu ressembler dans l'esprit et j'ai trouvé celle-ci de chez Tissot. Donc il s'agit de la montre Carson Lady, donc moi j'aimerais beaucoup en argenté. Elle existe également je crois en doré, en mix doré argenté, et elle a les codes que je souhaitais, c'est-à-dire un cadran rond avec des chiffres romains, et en plus elle a les petites aiguilles bleues, et ça je trouve que c'est le petit plus, je la trouve vraiment très belle. Je l'ai essayée aux Galeries Lafayette, donc voilà, je suis assez sûre de ce choix. Elle est vendue au prix de 375 €, ce qui est quand même je trouve un très beau budget pour une montre. Je l'ai cherchée au Portugal, voir si jamais je la trouvais moins chère, je ne l'ai pas trouvée. Donc du coup voilà, j'avais mis un peu en stand-by et peut-être que du coup ça serait mon cadeau de Noël de tous mes proches de cette année. Nous verrons. Mais sinon je pense que c'est un des premiers articles que je m'achèterai en 2023. Ensuite dans la catégorie plutôt petit budget, j'aimerais beaucoup avoir deux bougies que j'aime beaucoup, que je connais déjà, mais que j'ai pas racheté parce que j'ai quand même un stock de bougies aussi. La première c'est la bougie B de Diptyque. J'aime énormément cette odeur, j'aime énormément Diptyque au niveau des bougies. C'est vrai que j'en ai eu pas mal là, j'en rachète pas parce que voilà, j'ai d'autres stocks de bougies à écouler avant, mais la bougie B je l'aime beaucoup. Ce format il est vendu 36 €, mais comme toujours chez Diptyque il y a plusieurs formats, et c'est vrai que j'aimerais beaucoup pouvoir ressentir cette odeur que j'apprécie particulièrement dans mon intérieur. Et la deuxième c'est la bougie Pink Sand de chez Yankee Candle, qui est aussi une des préférées de Michael, du coup de mon conjoint. Il adore l'odeur, alors pourtant il est pas du tout très bougie, souvent quand j'en allume une, quand il rentre du boulot il l'éteint parce que ça sent peut-être trop fort, mais celle-ci on adore l'odeur tous les deux. Et pareil, ça fait un petit moment que je l'ai pas racheté. Donc chez Yankee Candle il y a aussi plusieurs formats, celle-ci elle coûte 27,30 €, mais il y a aussi des plus petites ou des plus grosses bien sûr. Donc je trouve que c'est une idée cadeau sympa dans un budget raisonnable, et sinon je pense que je me les achèterai dans l'année. J'achète très peu de make-up maintenant parce que j'ai vraiment beaucoup de stock. Par contre quelque chose que j'aime énormément, ce sont les vernis de chez Dior. Vraiment je fais une collection et en soi je n'achète pas d'autres vernis, sauf ceux pour le semi-permanent de manucuriste parce que j'ai la machine, donc à la limite des fois je rajoute des couleurs à ma collection, mais sinon je n'achète que les Dior. Et là dans la collection de Noël de cette année il y a une couleur qui m'a beaucoup plu. Donc il s'agit de la teinte 992 Coral, donc dans la collection Diorifique, c'est la collection de fête de fin d'année de Dior. Magnifique, c'est vraiment tout à fait mon style de couleur. De toute façon moi en général je porte beaucoup soit de rouge, soit du rose, mais plutôt fuchsia, ou du bordeaux. Bon là j'ai du gris métallique, mais c'est vraiment à la marge. Je porte pas vraiment de nude si parfois, ou alors des couleurs marron etc, mais ça c'est totalement mes couleurs. Donc celui-ci il est vendu au prix de 30 €, en plus on a les packaging édition limitée. Et la qualité des vernis Dior, pour moi ils font vraiment partie des meilleurs vernis à ongles, déjà parce que le pinceau est vraiment très bien, il est assez large et il est plat, donc vraiment pour appliquer le vernis c'est parfait. Et ils tiennent sur moi avec un top coat, ils peuvent tenir 15 jours. Là ça fait 15 jours que j'ai celui-ci, je vais le changer parce que j'ai envie de changer, mais en soi il n'y a rien qu'à bouger. Et c'est un Dior également, celui-ci c'est le Metallics, je sais pas si c'était une édition limitée. Une idée cadeau que j'ai prise sur la vidéo de Manuela Miro, sa vidéo idée cadeau de cette année, je vous conseille d'aller la voir parce qu'elle est vraiment générale pour les hommes, pour les femmes, pour la famille, pour la maison, elle est top top top. Ce sont les Pearls
Alors en soi j'avais vraiment, ça fait 1 an que je pars d'acheter des Pulse pour adultes, mais là elle en a présenté un qui m'a beaucoup plu. Donc c'est le Pulse de Pulse Therapy Monsieur Z, je crois qu'il s'appelle. On en trouve chez Cultura, sur Amazon, j'ai trouvé sur plusieurs sites. Et celui-ci est vraiment beau, il est vendu je crois 18,99 €. Donc c'est sur le thème du sud, enfin vous voyez à l'écran de toute façon, avec voilà ce très beau visuel. Et je pense que c'est pas trop compliqué aussi parce qu'un Pulse vraiment très grand avec des paysages et tout, sachant que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, c'est peut-être plus compliqué, donc là ça peut être un niveau sympa. Et avec mon copain on en parle tout le temps, mais aussi si on en a pas acheté c'est à cause du chat. Elle est là, vous la voyez pas, mais elle est ici parce que je pense qu'on pourrait pas le laisser sur la table du salon sans surveillance. Mais bon, c'est vrai que j'ai trouvé que c'était une super idée, donc du coup je le mets sur ma liste. Et pareil, sinon je pense que je me l'achèterai dans l'année. Alors pour cet article, en fait maintenant j'hésite un peu parce que j'en ai mis un autre similaire dans ma liste. J'aimerais beaucoup avoir cette bague ronde que j'ai trouvée dans la marque Elise et moi, que je connaissais pas du tout. En fait j'ai cherché la bague ronde Certi, j'en ai déjà une comme ceci, sauf que les zircons là, les petits strass, il y en a 1 ou 2 qui sont partis, mais cette bague je l'ai depuis 20 ans, donc j'ai envie de vous dire que je l'ai quand même bien rentabilisée et je l'adore. Elle ressemble beaucoup en fait à la Joula qui était sortie il y a quelques années, mais c'est pas du tout les mêmes tarifs. Et en fait je l'adore et j'ai reporté ma bague, mais c'est vrai qu'il manque 1 ou 2 strass et du coup ça m'embête un peu. Donc j'ai trouvé celle-ci sur internet au prix de 44,26 €. C'est de l'argent 925, ce qui explique le prix, donc ça c'est quand même cool parce que ça tient mieux que si c'était juste du métal. Ça fait plusieurs mois que je l'ai repéré, mais voilà, du coup je l'ai pas acheté, je me suis dit autant la mettre sur la liste. Ça fait aussi un cadeau avec un prix relativement correct et j'aimerais beaucoup l'avoir. Alors du coup au niveau de la taille je sais pas trop parce qu'à la base j'aurais voulu la mettre à ce doigt sur cette main, donc il m'aurait fallu du 56, mais j'ai trouvé une autre bague que j'ai envie de mettre ici, je vous en parle juste après. Donc du coup peut-être une autre taille pour la mettre ailleurs, je sais pas trop. Encore dans les prix on va dire qui peuvent rester corrects, ça aussi c'est sur ma liste depuis un moment. J'aimerais une doudoune sans manches de chez Uniqlo. En réalité j'en ai déjà une, donc en fait j'adore ces doudounes parce que quand il fait très froid, moi je suis hyper frileuse, vous pouvez les mettre par dessous le manteau et en fait bah ça se voit pas, mais vous avez bien chaud. Surtout en ce moment, enfin au boulot nous on a le chauffage à 19 degrés qui est bridé à cause de la sobriété énergétique, donc on a quand même assez froid. Donc voilà, j'en ai déjà une comme je vous le disais, mais elle est un peu trop petite maintenant, je peux plus la fermer ici. Donc en taille L, la taille au dessus, ça serait vraiment parfait. Elle est au prix de 49,90 €, ce que je trouve enfin un peu cher, je sais pas. Du coup je la cherche sur Vinted littéralement tous les jours depuis des semaines, mais en fait dès qu'il y en a une elle est tout de suite achetée, j'ai pas le temps de réfléchir, elle part hyper vite. Donc je continue ma quête. Dernier article dans la catégorie on va dire correct, bon la montre pas vraiment mais je l'ai mis en premier parce que c'est vraiment mon top 1 de ce que j'ai envie d'acheter, et ça aussi ça fait un moment qu'il est sur ma wishlist. Il s'agit des blushs Hermès et vraiment il faut vraiment que je l'achète en fait parce que j'ai vraiment envie de le tester. J'arrête pas de en plus voir des trucs sur mon feed Insta parce que c'est les recherches que je fais, donc forcément Insta me propose tout le temps des photos de ce blush ou des réels avec ce blush. Donc il s'agit du blush Sleeky et moi j'aimerais la teinte rose ombré qui est vraiment tout ce que j'aime, ni trop rose ni trop foncé, vraiment cette teinte intermédiaire qui me conviendrait parfaitement. Donc il est quand même assez cher pour un blush, hein. Il est au prix de 69 €, voilà Hermès, mais il est quand même gros en fait en quantité, donc potentiellement on en a pour un moment. Bon, comme un peu toujours avec les blushs, j'ai déjà fini 3-4 blushs dans ma vie, mais là pour le coup ça serait vraiment un peu un blush du quotidien que j'utiliserai tout le temps. Bref, et c'est aussi Hermès et aussi parce que je suis quand même fan de cosmétiques malgré tout, même si j'en achète beaucoup moins qu'avant et que j'ai vraiment envie de tester. Je trouve que c'est un très beau cadeau. J'ai craqué pour une paire de New Balance, j'adore les baskets New Balance, vraiment visuellement je trouve très belles, donc que j'ai vu sur Instagram. Donc ce sont les New Balance 5740 en coloris beige, elles sont très belles aussi en gris mais j'en ai déjà, je les adore. Alors celle-ci, ce beige-ci précisément c'est un modèle homme, il y en a d'autres pour modèle femme mais le logo est pas la même couleur, c'est pas le même beige et j'aime vraiment moins. Moi c'est vraiment celle-ci qui me plaise, que ce soit un modèle homme en soi pour une New Balance c'est pas très grave, et en plus il y a ma taille chez les hommes parce qu'il me faut du 40,5. Chez New Balance ça taille toujours un peu petit je trouve, et elles sont au prix de 130 €, ce que je trouve pas excessif parce que les grises que j'ai achetées à New Balance, il me semble qu'on est, je me souviens plus mais je crois que c'était plutôt 200 € en termes de prix, on était plus proche des 200 €. Donc là c'est pas mal, je pense que je me les achèterai cette année parce que notamment au printemps-été c'est vraiment le type de couleur que je vais mettre et j'ai juste trop craqué, je trouve vraiment trop sympa. On va passer à la partie un peu plus onéreuse, donc c'est vraiment plus la partie wishlist personnelle. Alors je vous avais dit dans plusieurs vidéos que j'ai fait sur Hermès que je cherchais du coup une bague Hermès un peu plus grosse pour cette main, c'est pour ça que je vous disais que j'hésitais avec la bague ronde parce que la Hermès j'aimerais la mettre au milieu. Et bon j'arrivais pas trop à me décider parmi les propositions qu'il pouvait y avoir. En fait j'avais pas de coup de cœur comme j'ai eu pour la chaîne d'encre ici, et justement je suis tombée, mais par hasard en plus, enfin en fait je pense que j'ai pas pris le temps de chercher correctement sur le site Hermès hein, clairement, mais ou alors je l'avais jamais vue, sur cette bague qui me plaît beaucoup qui est la chaîne d'encre Twist. Donc on reste quand même dans le même style qui me plaît de chez Hermès. Je pense qu'elle est un peu plus grosse dans le sens bah voilà elle passe un peu sur le doigt et tout, mais pas non plus imposante. Moi j'ai des doigts qui sont
très longs mais ils sont fins. Et je la trouverai parfaite pour habiller comme je le souhaiterais du coup ce doigt de mon autre main. Donc là elle est au prix de 470 €, donc c'est quand même un peu haut mais elle est plus grosse. Il y a ma taille du coup pour cette main 56, donc je suis un peu hésitante. Mais là voilà, avec les fêtes de fin d'année je préfère me concentrer sur les cadeaux que je vais faire à mes proches. C'est pas non plus l'urgence absolue. Si je pouvais quand même l'acheter avant l'augmentation de prix ça serait pas mal. Donc on va dire qu'elle est vraiment remontée dans mes priorités d'achat cette bague, parce que voilà notamment les prix Hermès et tout augmentent. Et que en plus je suis tellement satisfaite de la chaîne d'encre. Je vous fais un petit retour comme ça, j'en profite, qui vraiment je trouve qu'elle, enfin moi là elle se raye pas, elle est toujours aussi brillante, elle est hyper confortable, je la sens pas du tout, enfin aucun souci. Donc voilà, celle-ci du coup j'ai eu un coup de cœur pour l'autre main, donc j'aimerais beaucoup l'acheter. Deuxième priorité on va dire dans mes achats, en gros les priorités de mes achats ça va être la montre dont je vous ai parlé si je la reçois pas à Noël, l'article que je vais vous présenter maintenant, et en troisième la bague. C'est un manteau de chez Pablo, donc Pablo c'est je crois que c'est une marque fille de Gérard Darrel, c'est le manteau Mathilde. J'ai craqué sur ce manteau, je l'ai vu sur le compte Instagram de Clara, donc son pseudo c'est le journal de Clara, qui est une Toulousaine qui fait des contenus vraiment stylés et tout, et en fait j'ai adoré, il est superbe, c'est vraiment le genre de manteau que je cherche. Là je cherche, ça fait un petit moment, un manteau noir, vraiment tout noir, parce qu'en fait j'en ai pas, j'en ai un qui est tricolore, j'en ai un qui est noir chiné et tout, mais je cherchais vraiment comme ça un manteau long avec le col etc, très classique parce que c'est mon style, mais quand même je veux qu'il soit en laine et cachemire si possible. Et là celui-ci il est en laine et cachemire, je crois qu'il y a une autre matière aussi, donc il est très chaud, encore une fois je suis hyper frileuse, et je suis allée le voir aux galeries, il est magnifique. Par contre au niveau du prix vraiment il est très onéreux, en tout cas pour un manteau et pour mon budget, donc il est au prix de 465 €. Mais du coup Clara du journal de Clara l'avait partagé comme quoi elle l'avait eu à moins 30% au Black Friday, donc moi j'ai vu ça publie et le manteau bien plus tard, donc c'était trop tard. Mais du coup je me dis que s'il a été en promo, je pense que c'est la nouvelle co au Black Friday, il y a des chances qu'il soit en solde. Donc je vais attendre le mois de janvier, pas me précipiter, pour voir si je peux avoir ce manteau, c'est pas moins 30% mais moins 20%, ça serait déjà pas mal. Donc vraiment voilà, ça va être si ce n'est la montre l'achat que je vais faire en premier, parce que s'il est soldé du coup je le prendrai. S'il est pas soldé je suis pas sûre, j'ai mis des alertes aussi sur les sites de seconde main, sait-on jamais, toujours tout pour faire quand même un petit peu baisser la facture. En fait j'ai essayé de classer mes achats par priorité, mais j'ai oublié quelque chose qui en fait est censé être ma priorité numéro 1. Je voudrais changer mon téléphone, et en fait c'est ma priorité numéro 1 parce que ça fait des mois que je fais une cagnotte. Donc prendre l'iPhone 14 Pro. Alors oui je sais, voilà, moi je suis team iPhone, j'aimerais bien qu'il n'y ait pas de débat à ce sujet. Vraiment j'ai un Samsung pour le boulot et en fait je ne fais juste qu'envoyer des textos, appeler et consulter mes mails parce que j'arrive pas à m'en servir. Donc moi je suis team iPhone, donc celui-ci c'est le XS, donc voilà, moi je garde mon téléphone des années. Donc en fait du coup même si les prix sont hyper onéreux chez Apple, je le rentabilise et je change pas du tout tous les ans, tous les 2, tous les 3 ans, pas du tout. Donc là on est sur un prix de 1329 € et j'ai fait une cagnotte du coup pour l'acheter, que j'avais rempli mais que j'ai décidé d'utiliser pour autre chose finalement, parce qu'au niveau timing ça s'y prêtait mieux. Je l'ai utilisé pour acheter, enfin payer le reste de la compte de mon alliance, parce qu'on les a reçus plus tôt que ce que j'aurais pensé. Je pensais qu'on les recevrait plutôt en janvier et en fait on les a reçus en novembre. Donc je me suis dit voilà, j'ai pas envie d'attendre pour la récupérer, donc j'ai pris sur la cagnotte et le reste ça a été pour ma robe de mariée que j'ai choisie, ça y est, je suis trop contente, et pour pouvoir m'offrir aussi une petite modification sur la robe, une petite option qui me tenait vraiment à cœur. Donc du coup je me suis dit voilà, autant tant pis, je prends un peu sur cette cagnotte d'iPhone, parce qu'en soi déjà il était pas disponible, forcément c'était un peu la galère pour le trouver en novembre et tout, donc moi je veux pas, moi je veux aller en boutique et ressortir avec mon truc et pas faire des précommandes, tout ça, c'est pas du tout mon truc. Donc du coup il faut que je complète de nouveau un petit peu la cagnotte pour changer de téléphone. En soi c'est censé être la priorité numéro 1, parce que le mien il commence vraiment à fatiguer, enfin voilà, ça commence à être un peu pénible on va dire. Donc pourtant j'ai tiré encore un an de plus, déjà je voulais changer l'année dernière. Bref, donc oui en fait la priorité pratico-pratique ça serait quand même d'acheter ça avant d'acheter un manteau ou une bague, n'est-ce pas? J'ai des fois du mal à être raisonnable, si on peut dire qu'acheter un iPhone c'est raisonnable. Dans les achats luxe, ceci dit, un iPhone c'est pour moi quand même un article de luxe au niveau de l'high-tech. Il y a, oh je vais vous mettre encore une écharpe, je vous mets tout le temps les écharpes dans la wishlist, vous remarquez que je ne les achète pas quand même. Mais bon, j'aimerais toujours m'acheter une écharpe de luxe plutôt noire. Alors l'écharpe Gucci c'est toujours ok, c'est toujours dans ma liste, pourquoi pas, mais là j'ai beaucoup aimé celui-ci de chez Yves Saint Laurent. Donc c'est l'écharpe monogramme. Ce que j'aime bien c'est qu'il y a le gros logo Yves Saint Laurent, mais du coup quand vous mettez l'écharpe ça se voit pas forcément, et elle était au prix de 595 €. Après ça a l'air quand même d'être une très grande écharpe, pareil ça fait plusieurs mois, mais je l'ai repéré cet été d'ailleurs et je me suis dit bon voilà, à voir comment se jouent les finances, et ça serait pas mal. Bon ce qui est dommage c'est que bon on a quand même bien entamé la saison, même si je suis sûre que l'hiver va durer jusqu'au mois d'avril comme l'année dernière, mais bon ouais c'est vrai que ça aurait été mieux que je l'achète en début de saison. Voilà, encore une fois j'ai mis mes priorités sur autre chose. Et le dernier article, vous allez me dire il n'y a pas de sac dans ta wishlist 2023. Si, il y en a seulement un, je me suis dit que j'allais me cantonner à un, parce que c'est vrai que
fasse des wishlists avec plein de sacs et après vous me dites que je les achète pas. Je me fais remonter les bretelles, c'est super. C'est toujours le même entre guillemets, enfin c'est un qui est sur ma wishlist depuis longtemps. Il s'agit du sac de jour Baby de chez Saint Laurent, et notamment parce que je suis aujourd'hui bien convaincue qu'au niveau de la forme, la taille, la contenance, ça me correspond. Notamment je vous ai fait des vidéos cet automne sur le sac roseau de Longchamp, le mini rosa de Basile qui ont des formes similaires et qui me convient tout à fait en termes d'utilisation. Donc en fait ça a été un peu des tests pour moi par rapport au Saint Laurent, donc du coup je suis 100% sûre de moi cet achat. Donc c'est vraiment celui, on va dire le seul que j'envisage sérieusement pour cette année. Donc noir évidemment et cuir grainé. Pas de cuir lisse parce que j'ai vu les états en seconde main du cuir lisse sur ce modèle et il y a souvent des rayures et tout, et de toute façon c'est pas vraiment mon cuir préféré, en fait moi je préfère le grain. Donc là on est sur un prix de 2200 € neuf pour ce sac chez Saint Laurent. Honnêtement je suis pas certaine d'envisager de l'acheter neuf, donc je me suis mis des alertes sur les sites de seconde main. Alors ce qui est bien c'est qu'on le trouve très facilement, donc en fait je pense que quand je vais aussi faire une cagnotte pour l'acheter après l'iPhone, quand j'aurai l'argent que je souhaite y mettre, je pense que je pourrais le trouver facilement. Franchement à 1500-1600 € on le trouve, peut-être même moins cher. Après voilà, moi je veux quand même quelque chose qui soit en excellent état bien sûr. Vu qu'il y a beaucoup d'offres sur ce sac dans ces prix là, je me vois pas l'acheter neuf du coup, alors que vraiment on peut trouver des choses état neuf pour moins cher sur la seconde main. Donc voilà le seul sac que je vous mets dans ma wishlist, pour pas qu'encore vous me disiez voilà que j'extrapole, n'est-ce pas. Après évidemment la pochette métisse de Louis Vuitton elle est toujours dans ma liste plus ou moins, mais en fait vous voyez il faut classer les priorités et aussi les envies. Là j'ai quand même une belle collection de sacs que j'arrive à faire tourner, qui me convient aussi. Donc du coup voilà, m'acheter un beau manteau en laine et cachemire ou une écharpe etc, des bijoux, une belle montre, ça correspond aussi pour moi à des achats luxe ou haut de gamme. On va dire haut de gamme, mais honnêtement enfin un manteau à presque 500 €, c'est peut-être pas du luxe parce que c'est Pablo, mais c'est quand même très dispendieux. Enfin je sais pas vous, mais moi j'en achète pas tous les 4 matins. Donc je préfère me concentrer voilà sur enrichir ma garde-robe de pièces peut-être diverses mais aussi intemporelles en fait, et que je vais garder vraiment très longtemps. Encore une fois je garde mes affaires de façon générale très longtemps. Donc voilà un petit peu le but de ma wishlist de cette année. Je pense que la vidéo a été un peu longue, je suis désolée, merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me partager vos envies shopping pour cette année 2023 ou votre wishlist de cadeaux en commentaire, ou juste une ou deux pièces ou le sac que vous voudriez vous acheter cette année. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Pour ma part je vous souhaite par avance, même s'il y aura d'autres vidéos d'ici là, pour faire le point justement sur mes achats de 2022, les sacs etc. Vous allez voir, je sais que vous aimez ce genre de vidéos, donc c'est ce que j'ai prévu pour les 2 dernières vidéos de l'année. Mais je vous souhaite quand même de très bonnes fêtes, profitez de vos proches, amusez-vous, mangez du chocolat mais pas trop, et surtout j'espère que vous serez bien gâtés cette année et que vous gâterez aussi vos proches. Pour ma part je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.